Salut, est-ce que vous vous rappelez de moi? Bon, ah ouais, ça va être dur quand même de ne pas me regarder au lieu de vous regarder. Ouais, parce que là en fait je me filme avec la caméra frontale de mon téléphone, du coup I get distracted by my beauty. Ok, on commence déjà avec une blague nulle. C'est pas une blague, je me kiffe. J'ai rien à rajouter pour ça, je suis désolée. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui? Ah ben moi je me rappelle pas de vous. Vous êtes qui en fait? Qu'est-ce que vous faites là? Encore une autre blague nulle. Commençons par le commencement. Ça fait un moment que je voulais filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube et tout le temps soit j'ai la flemme parce que c'est vraiment dur de faire une vidéo normalement dans cette maison. Qu'est-ce que je disais, merde? Qu'est-ce que je disais, merde? Est-ce que c'est mieux? Non, c'est trop stylé avec. Je l'ai pas acheté pour rien quand même. Je l'ai acheté, je vais l'utiliser, je m'en fous. Faites avec ça. Et c'est mieux, arrêtez. Arrêtez, regardez-moi. Là, laissez-moi vous nettoyer un petit peu. Ah ouais, c'est mieux. Oh, je suis moche comme ça. Ah merde, j'aurais pas dû nettoyer vos yeux. Ah, je suis vraiment pas drôle. Anyway, you guys, hi. Je suis de retour sur YouTube après une très longue absence. Si vous l'avez remarqué, c'est que vous êtes les vrais. Pourquoi ça m'a pris autant de temps pour revenir sur YouTube? Au début de base, YouTube, je commence à faire des vidéos juste pour le plaisir, pour m'amuser, etc. Je voulais pas trop me prendre la tête et tout. Même si je sais que faire un bon travail, ça fait partie de moi. J'aime bien. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Surtout si c'est quelque chose que j'aime. A.k.a. YouTube, faire des vidéos, faire de la musique, voilà, réaliser mes idées, etc. J'aime bien vraiment me donner à fond. Ce qui fait que je suis très exigeante dessus. Surtout quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'abonnés. J'ai attiré un petit peu l'attention. J'ai reçu aussi pas mal de messages, pas mal de commentaires. Tu vas réussir, je compte sur toi, tu vas réussir, tu vas y arriver. Il manquait que ça. Je suis toujours énervée. Et voilà, quand j'ai vu que ça marche en fait, ça commençait à marcher, je me suis pas dit ouais en fait tu fais un bon boulot, il faut que je continue comme ça. Non, je me suis dit ça marche, il y a des gens qui croient en moi. Du coup ce que je dois faire c'est de rendre tout ça encore plus professionnel, de me donner encore plus à fond pour que les gens vont kiffer encore plus. C'est pas pour augmenter le nombre de mes abonnés ou quelque chose, mais c'est vraiment pour satisfaire ces gens qui se sont abonnés à moi, ils ont cru en moi. Donc moi je dois leur donner le meilleur contenu que je peux faire, et je sais que je peux faire beaucoup dans ma tête, mais pour réaliser tout ce que j'ai dans ma tête, il faut du travail, il faut se sacrifier, il faut du temps, il faut du matériel. Les idées que j'ai, c'est pas juste de parler à la caméra et puis c'est tout. J'ai envie vraiment de faire de la nouveauté, j'ai envie de tester des trucs, etc., mais je peux pas passer de ce niveau là avec ce que j'ai à réaliser, des trucs qui sont là. Je peux pas, en tout cas sur le coup, mais moi je voulais tout sur place. Du coup en voyant que j'arrive pas à réaliser ce que je veux, ça me démotivait, ça me dégoûtait. Je me dis quand j'aurai ça, ce serait mieux. Et pourtant quand j'ai commencé sur YouTube, je me suis dit non, je vais évoluer avec le temps petit à petit. Maintenant je me dis que je suis prête. Si je suis prête à 100%, non. Le manque de moyens, j'ai pas le bon matériel, etc. J'ai pas, même là tout de suite j'en ai pas. Mais je me dis tout simplement meuf, tu arrêtes. Stop. Tu arrêtes tes excuses, tu fais avec ce que tu as, voilà. Tout le monde commence par rien, tout le monde commence par zéro. C'est pas tout le monde qui commence directement là. Tu commences avec ce que tu as. L'essentiel, ne perds pas cette flamme en toi, ne perds pas cette motivation. Voilà, cette volonté, ne la perds pas. Voilà, n'attends pas trop, parce que plus tu attends, plus tu perds la motivation, plus il y a des idées négatives qui vont venir ici et ça va te retenir. Un jour j'ai tout simplement, je me suis dit allez, tu le fais. Quand j'ai commencé avec presque rien, là j'ai eu un rêve. C'était ça l'évolution depuis 3 ans. Merci, bye. Et ben voilà, déjà là ça commençait à monter un petit peu niveau pression parce que
je me dis pas il faut juste que je m'amuse, mais il faut vraiment que je fasse attention à ça, que je fasse attention à ça. Beaucoup d'exigences, ce qui fait que ça commence à être stressant. Moi qui déjà de base j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour fuir la réalité en quelque sorte, fuir le stress du quotidien, pour m'amuser sur YouTube, être moi-même pleinement, m'exprimer, pour être folle, pour partager mes expériences, pour partager en fait mon monde. Regardez comment ça tombe doucement. Ah, les fils de haram, regardez. Donc de plus en plus j'ai la flemme de faire des vidéos, pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que je me dis quand je ferai une vidéo il faut que ça soit top. Et la plupart du temps je me remets en question sur les vidéos que j'ai envie de faire, parce que quand je fais une vidéo qui me tient à cœur et que je vois que les gens n'ont pas aimé, bah je me dis merde j'ai foiré. Alors que meuf, tu es sur YouTube pour faire ce que tu aimes. Mais moi ce concept je l'ai oublié vite quand j'ai commencé à recevoir des j'adore ce que tu fais, tu es magnifique, je crois en toi. Quand je reçois des messages méchants, ça me fait rire et je m'en fous et je continue ma vie, je les calcule pas. Mais par contre, quand je reçois beaucoup d'amour, c'est doux, c'est gentil, on t'aime, etc., je deviens très faible et très sensible. Je sais pas, je fais tout pour ne pas perdre ça, et du coup parfois je peux me perdre moi-même juste en essayant de ne pas perdre cette douceur, cet amour, parce que qui n'aime pas la douceur et l'amour quand on est dedans, ça fait plaisir. C'est ça qui m'a poussée en fait à me mettre en quelque sorte des barrières. Et avec les études, j'allais finir mes études, je me suis dit voilà, je vais faire une petite pause, me concentrer sur mes études, après revenir. Et une fois j'ai terminé mes études, c'est là que la maladie d'arrêter YouTube a commencé. On a fini avec, c'est le stress, c'est devenu ah c'est pas parfait, j'ai pas le travail que je veux, c'est pas exactement comme je l'ai dans ma tête, du coup j'ai la flemme en fait, c'est pas ce que je veux, j'ai la flemme de travailler sur ça. Bref, je commençais à réfléchir et je me suis dit tu sais quoi, j'ai pris tout mon argent et j'ai investi dans ce téléphone. Et puis j'ai investi aussi dans une carte, dans un pack Scarlett. Il y avait une carte son, un casque, un microphone. J'étais toute contente et j'étais toute prête et motivée à passer à l'acte, à faire de la musique. J'avais investi, mais j'arrivais pas à recevoir tout ça dans le bon moment. 3 mois de cela ou 4 mois de cela, j'ai reçu mon téléphone et mon microphone, etc. Mais à ce moment-là, j'étais déjà bien déprimée parce que pendant tout ce temps-là, j'avais pas d'argent et j'étais sans emploi et j'attendais qu'une seule chose, c'était de recevoir mon matériel pour commencer, pour reprendre ce que je fais, etc. Mais tu attends 2-3 jours, une semaine, un mois, et après ça commence à me déprimer. À ce moment-là, j'étais dans une balance de motivation, pas motivation, tristesse. J'avais une petite lueur d'espoir qui était de faire sortir ma musique, etc. Mais le fait de ne pas recevoir mon matériel au bon moment, ça m'a dégoûté encore plus et ça m'a démotivé encore plus. Quand j'ai reçu mon matériel, j'étais pas bien à ce moment-là, j'étais démotivée, perdue, je faisais rien de ma vie. J'ai repris du poids, j'en ai perdu 4, 5, je sais pas. Après je les ai repris à cause de la déprime et tout. Donc voilà, c'était ça, c'était vraiment une période nulle à chier et très dure. Après, ma confiance en moi a diminué aussi. J'ai essayé de faire des vidéos mais je me détestais. Donc quand j'ai reçu mon matériel, j'ai essayé de me forcer encore une fois à faire des vidéos. J'ai pas aimé ce que je faisais, je m'aimais pas déjà en tant que personne, parce que quand je suis très dure avec moi-même et quand je vois que je déprime, que je suis pas bien, que je suis triste alors que je comprends pas pourquoi, bah je suis encore plus dure avec moi-même. Je me dis mais t'es qu'une merde, pourquoi tu es comme ça? Bref, ça c'est un autre sujet que je vais aborder dans une autre vidéo, parce que j'ai appris beaucoup durant cette période qui était assez dure mais aussi qui m'a rendu assez costaud, qui m'a permis de grandir encore plus et de me connaître encore plus et d'apprendre. Et du coup j'ai grave envie de partager ça, parce que sur les réseaux on aime toujours se montrer comme si notre vie est parfaite, comme si on est parfait, alors que c'est vraiment très important de partager qu'il y a des moments de tristesse. Bref, donc quand j'ai vu que j'étais déjà pas bien et aussi que j'ai reçu mon matériel, j'ai mon téléphone, je me disais meuf, tu as dépensé tout ton argent pour investir dans du matériel et maintenant que tu l'as reçu, tu ne fais rien avec, mais c'est pas normal. Et à un moment donné, je me suis dit meuf, tu sais quoi, fuck YouTube.
Fuck les réseaux, fuck YouTube, fuck la vie, fuck tout le monde. Voilà, tu es très importante, tu n'as que toi-même. Et si tu te détruis, il n'y a personne qui va vraiment venir te relever, il n'y a personne qui va te comprendre parce que personne ne pouvait pas voir en fait que j'allais pas bien déjà. Enfin, parfois de temps en temps, je montrais que ça ne va pas en quelque sorte. Et il y a quelques personnes, vraiment très peu de personnes qui ont réagi à ça, qui m'ont dit si t'as besoin de parler et tout, je suis là. Et franchement, je vous aime. Vous êtes les meilleurs, vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et c'est comme ça en fait, la vie c'est comme ça. Quand tu réussis, quand t'es heureux, bah il y a tout le monde qui veut être ton ami. Mais quand ça va pas, tu déprimes, les gens s'en foutent carrément de ta race. Parfois je me montrais négative, triste, etc. Et ça fait pas partie de ma personnalité de montrer ma faiblesse comme ça. Mais ça m'a permis de voir que les gens s'en foutent de moi en fait. Les gens même que je connais qui me côtoient n'ont absolument rien à faire de ma race, que je sois heureuse ou pas. Et ça m'a donné le courage. Et vous entendez mon chat qui ronronne. Oh, ils sont... Il y a que eux. Il n'y a que eux qui sont vrais dans cette vie de merde. Et c'est là que je me suis dit, meuf, tu sais quoi, tu n'as que toi-même. Il n'y a que toi-même qui sait ce qui se passe dans ta tête, ce que tu ressens. Donc il n'y a vraiment que moi qui peux m'aider et me sauver dans ce que je traverse. Donc fuck tout. Tout simplement, concentre-toi sur ta santé mentale, sur toi-même et sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement? Je sais que ce que je voulais, c'était de lâcher prise. Il y a quelque chose qui m'arrive, je ne vais pas bien et je vais pas me forcer à aller bien, je vais pas me forcer à aller mieux. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Peut-être je vais comprendre après, peut-être je comprendrai jamais. Je vais juste lâcher prise. Si je me sens pas bien, je vais savourer ce moment où je me sens pas bien. Si je me sens heureuse, je vais savourer ce moment où je me sens heureuse. Mais vraiment, enough of thinking. C'est bon, j'ai plus envie de penser plus, j'ai juste envie de lâcher prise. Et ça a marché. Ça a marché. Quand j'ai lâché prise, c'est là que je commence à me sentir bien. Je me sens en paix. Même si genre je me sens triste, mais je me sens en paix. Au moins, j'ai arrêté de me mettre la pression sur tout et n'importe quoi. C'est une sensation vraiment dure. Eh ben, j'ai réussi à aller mieux. Je savoure ma vie. Je suis triste. Ok. Je suis heureuse. Très bien. Je ressens rien. Ok. Parfois, notre pire ennemi, c'est pas celui qui est à l'extérieur, mais celui qui est à l'intérieur. Les amis, je suis à 1h20 à parler. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais bien. Je suis heureuse. Vraiment, j'ai trouvé un boulot, je fais certaines activités qui me permettent d'être épanouie dans mon quotidien. J'ai repris le sport, je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Franchement, je veux vraiment revenir sur YouTube cette fois-ci, même si j'ai déjà dit ça un milliard de fois sur mes autres vidéos. Cette fois c'est la bonne. Je pense que je vais trouver le temps pour faire ça parce que j'ai réalisé que j'adore faire des vidéos et que si ça marche sur YouTube, c'est pas quelque chose que je suis prête d'arrêter en fait. Pour l'instant, je continue de faire ça pour le plaisir parce que bah, je gagne rien sur YouTube à part le plaisir. Moi, je sais juste que j'ai vraiment pas envie de changer pour quoi que ce soit. J'ai envie de rester moi-même, d'être vraie jusqu'à la fin, d'être productive, de me donner à fond sur ce que j'aime, mais surtout, j'ai vraiment envie d'apprécier, d'adorer ce que je fais. Et puis voilà, même si en fait ça va pas marcher, ça va rien m'apporter, mais je m'en fous parce que de base c'était pas ça. YouTube, je voulais le faire pour le plaisir et en plus de ça, ça me permet de connaître des personnes magnifiques, des personnes qui me découvrent en fait grâce à mes vidéos. Il y a certaines personnes qui deviennent des amis. Voilà, vous connaissez tout maintenant. C'était à cause de la pression. Faire des vidéos pour le plaisir est devenu un petit peu de la pression. Après, c'est pas que à cause de la pression, à cause de mon caractère perfectionniste, à cause de mon exigence vers moi-même, à cause de essayer de satisfaire les gens que j'aime et qui m'aiment. Ah, parce que les autres, j'en ai rien à faire. Ça part d'une bonne intention, mais ça reste quand même quelque chose qui m'a fait du mal. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais je sais pas pourquoi, genre avant, la lumière n'était pas autant blanche que maintenant, et là, on me voit bien. Pourtant, j'ai rien fait. Peut-être parce que avant j'étais assise comme ça.
Je sais pas, j'ai rien compris. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si vous êtes déjà abonnés à moi, vous me connaissez, etc. Et que ça fait un moment que vous n'avez pas vu mes vidéos et que là, que je sors une nouvelle vidéo après des mois et des mois, vous cliquez sur ma vidéo. Merci à vous, je vous aime vraiment du fond du cœur. Moi et Rio, on vous dit merci du fond du cœur. Oh, merci mon cœur. I love you. I love you. On est beau, non? On est beau.